in the first leg. And it might break here. Oh, it's in. It's Riyad Mahrez. Well, he scored. Foden. Mahrez! In it goes! Manchester City can start dreaming of the final. Suite aux demi-finales qui ont opposé Manchester City au Paris Saint-Germain, on a vu émerger un homme, Riyad Mahrez. Alors, cette victoire de Manchester City, c'est un petit peu une vengeance de Riyad Mahrez. Pourquoi ? Eh bien, tu vas le découvrir maintenant. Bon, Riyad Mahrez, c'est un joueur international algérien qui a grandi en France, à Paris, d'accord ? Et il a un parcours juste exceptionnel. Depuis 7 ans, regardez plutôt à Sarcelles. Riyad Mahrez, alors 18 ans, évolue dans l'équivalent de la 7e division française. Il signe alors à Quimper en CFA, la 4e division, puis au Havre, toujours en CFA pour commencer, puis en Ligue 2 où il évolue pendant 2 saisons et demie avant de signer en janvier 2014 à Leicester, à l'époque en 2e division anglaise. Et la saison dernière, son club est lanterne rouge de Première Ligue pendant 4 mois avant de se maintenir. Et cette saison... Et après Leicester, il est passé à Manchester City. Ce qu'on voit à travers son parcours, c'est quoi ? C'est que Riyad a commencé au bas du bas du bas. Il a commencé à Quimper, en division d'honneur, ensuite en 2e division. Et je veux dire, il a franchi les échelons. Et qu'est-ce que ça nous dit cela ? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent être grands footballeurs. Et qui se disent que être un grand footballeur, c'est déjà à l'âge de 17 ans, 18 ans, évoluer dans un grand club. Mais c'est faux. Les joueurs qui évoluent directement dans des grands clubs, ce sont des pépites, tu vois, et ils sont rares, un petit peu comme Kylian Mbappé, tu vois. Il a commencé à Monaco et ensuite il a enchaîné au Paris Saint-Germain, direct. Mais à travers l'histoire, il y a tellement eu de jeunes potentiels qu'on a cru qu'ils allaient exploser la baraque, mais qui n'ont rien fait par après. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est pas d'arriver au sommet très vite. Ce qui compte, c'est d'arriver au sommet en ayant appris des choses dans ton parcours. Parce que Riyad Mahrez, il a commencé du bas, d'accord ? Mais le fait qu'il ait commencé en bas pour monter petit à petit, à chacun de ses steps, à chacune de ses étapes, il y a appris quelque chose qu'il a renforcé. Et toutes ces choses qu'il a apprises sur son parcours se sont additionnées les unes aux autres pour au final, lorsqu'il arrive au top du top, Manchester City, eh bien lorsqu'il arrive là, il a un mental de champion. Il a un mental fort. Et là, tu peux faire la comparaison entre Riyad Mahrez et Neymar. Parce que certes, on va pas se mentir, Neymar a beaucoup de talent. Il a peut-être plus de talent que Riyad Mahrez. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il a emporté ? Le talent ou le mental ? Tu vois, je pense toujours que le mental bat le talent. Et là, je veux prendre pour exemple, pour moi, un des joueurs de football qui m'a le plus marqué dans ma vie, Ronaldinho. Ronaldinho, à un certain moment de sa vie, c'était le meilleur joueur de tous les temps. Je veux dire, tu peux même pas jouer contre ça, tu vois. C'était le meilleur joueur de tous les temps. Il faisait des trucs incroyables qu'on n'avait jamais vus. Mais à un moment, il a perdu le mental. Il avait plus faim, il avait plus la rage, il avait plus l'envie. Et il a commencé à régresser. Et il est devenu un joueur banal, triste à dire, parce que moi je l'adorais Ronaldinho. Mais c'est devenu un joueur banal. Parce qu'il n'avait plus le mental. Tu regardes un CR7, toute sa vie, il a gardé le mental. C'est pour ça qu'il est toujours au top. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, toute l'idée, c'est quoi ? C'est que si tu fais un parallèle entre ta vie et celle de Riyad Mahrez, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un stade où tu es au bas du bas du bas du bas. Et que peut-être personne ne croit en toi. Mais tu dois le prendre d'une manière positive, parce que le fait de commencer à zéro te permettra d'apprendre quelque chose à chaque étape qui va te mener vers le sommet. Et il y a un truc hyper important, c'est que durant ton processus, il y a des gens qui ne vont pas croire en toi.
Et là, je vais te présenter une phrase qui a été dite par l'ancien président de l'OM qui va te choquer sur Riyad Mahrez. Donc on y va pas. Est-ce que vous voulez une petite, j'ai retrouvé cette phrase, une petite dédicace au sujet de Riyad Mahrez. Pensez-vous réellement que des joueurs de Leicester et de l'USM Alger peuvent aujourd'hui avoir leur place à l'OM dans le projet qui est le nôtre? Bref, de façon à gagner du temps, je me permets de vous préciser que nous essayons d'être professionnels et qualitatifs en termes de recrutement et en conséquence, la probabilité que nous prenions des joueurs de cette façon est égale à 0. J'espère que vous ne prendrez pas mal ce message, mais je ne supporte pas qu'on essaye de nous prendre pour des gogos. Vincent Labrune, le moment où on lui a proposé Riyad Mahrez. Non, mais après, il y a des mecs qui sont très Un connaisseur. Merci Bruno. Et donc, tu vois, l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune, ne croyait absolument pas aux chances, au potentiel de Riyad Mahrez d'être un grand joueur. Mais, tu vois, ça, c'est des choses par lesquelles on va tous passer. Parce que Riyad Mahrez, il était dans le processus. Le mec là, quand il voyait Riyad Mahrez, il disait mais attends, mais ce mec il est dans un petit club, il vaut rien, ça ne vaut rien à l'instant T. Pourtant, le potentiel est là. Pourtant, le mental est là. Pourtant, tous les éléments sont réunis pour faire de ce joueur, dans un avenir proche, un très grand joueur. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, les gens vont toujours nous regarder à l'instant T. À l'instant T, peut-être qu'on n'a rien, peut-être qu'on n'est pas loin dans nos vies. Et les gens vont nous juger. Les gens vont nous dire, ouais mais celui-là, j'y crois pas trop. Et si tu t'arrêtes sur le jugement des gens, tu t'arrêteras dans ta vie. Toute l'idée, elle est où? Elle est de croire en toi. Et c'est ce qu'avait dit Riyad Mahrez. Après, c'est bien que les gens croient en vous, mais le plus important c'est que tu crois en toi. C'est ça le plus important. Après le reste, c'est que du bonus. Depuis que je suis petit, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette envie, j'ai toujours eu cette confiance en moi que j'allais réussir. Et voilà, alhamdoulilah, je me suis pas trompé avec l'aide d'Allah. Et je sais, ça peut paraître bateau comme phrase, croire en soi, mais c'est pas si idiot que ça. Quand tu as la conviction profonde que tu vas y arriver, même si tu es très loin, ben tu vas y arriver dans le temps. Pourquoi? Parce que tu as l'envie, parce que tu as le mental, comme on le disait. Et toute l'idée justement pour réussir, que ce soit dans le football ou dans d'autres projets, c'est de croire en soi. Croire en son chemin. Ne pas s'arrêter sur le chemin des autres, tu vois, parce qu'il y a des gens qui réussissent tellement facilement, qui ont de l'argent tellement facilement, qui réussissent tout ce qu'ils font si facilement qu'on se dit, mais quand on se compare à eux, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est nul. On a l'impression d'être des ratés et qu'on va jamais y arriver. Mais c'est faux. Chacun a son chemin. Neymar avait son chemin, Mbappé avait son chemin, Riyad Mahrez a son chemin, tu as ton chemin. Et quand tu comprendras que tu as ton propre chemin et qu'il n'y a que toi qui peux l'emprunter pour voir jusqu'où tu pourras y arriver, là tu commenceras à changer ta vie, à transformer ta vie et dans le fond à peut-être réussir. Parce que le seul qui peut réussir ta vie, c'est toi. Le seul qui peut transformer ta vie, c'est toi. Il n'y a que toi. J'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu penses de Riyad Mahrez ou peut-être qu'est-ce que tu penses d'un autre grand joueur africain, un joueur africain qui t'a inspiré, qui t'a marqué, qui t'a donné envie de croire en tes rêves. Dis-le en commentaire et en fonction de ton commentaire, peut-être qu'on en fera une vidéo. Sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode.